les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, me voici pour une nouvelle guidance. Donc, ça sera la guidance sentimentale. Sentimentale intemporelle. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. J'avais pas prévu de la faire, mais bon, voilà. On va voir, on se laisse porter et voir quels sont les messages donc, que je dois vous faire passer ce soir. Donc, écoutez, c'est parti. Alors, je la mettrai par contre en ligne demain. Voilà, demain, dimanche. Hein. Mais c'est intemporel, évidemment. C'est peu importe quand vous tombez sur la vidéo. Donc, on y va. Alors, on va voir dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez actuellement. Et ensuite, avec cet oracle. Et ensuite, je prendrai le tarot. Donc, c'est parti. On y va. Oh! Ah, d'accord. Bah, écoutez, c'est pas pour rien, c'est pas hasard que cette carte se trouve là, hein, voyez. Regardez ce que j'ai. Hein. Donc voilà comment voilà. Voilà comment est la personne de votre cœur actuellement quand même. Enfin, en tout cas la personne à laquelle vous pensez. Donc bon, soit elle est dans votre cœur, hein, soit vous pensez à cette personne tout simplement parce que vous avez envie de savoir où est-ce qu'elle en est actuellement. Bon bah voilà, elle est en dépression. Parce que cette carte nous parle de dépression. Donc bon, dépression, c'est un grand mot quand même, hein, mais bon, voilà, on va dire, elle est très triste, voilà. Elle est vraiment triste, déprimée, quoi. Hein. Ok, bon, bah écoutez, ça c'est dit, ça commence à me gratter, je sais pas pourquoi. Bon. On gratte les mains, quoi, normalement ça me gratte pas ici, hein. Je sais pas, depuis que j'ai commencé. Voilà, regardez, la mauvaise voix. C'est peut-être quelqu'un qui a... Peut-être qu'il a des soucis aussi sur le fait de se gratter. Je sais pas. Bon, bref. On voit qu'il est dans la mauvaise voie. Il ou elle est dans la mauvaise voie. On a ici le changement à venir. Non. Ça fait n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors... Victimisation. Ok, victimisation et dépendance affective. Ouais, je l'avais tout à l'heure, la dépendance. Ok. Ok, donc par rapport à ça, donc voilà, on va mettre la petite pile. Donc par rapport à ça, par rapport à cette dépression, alors c'est vrai que j'ai les signes du Scorpion et du Capricorne, si ça vous parle, d'accord? Ça peut être aussi un signe lunaire, en Capricorne ou en Scorpion, Capricorne et Scorpion. Bon, c'est pas une obligation, mais voilà, je vous le dis quand même. Il y a cette chanson qui me vient là à l'esprit, c'est pour ça que je suis en train de bugger. Je te le dis quand même. C'est la chanson de, je sais plus comment il s'appelle, c'est Patrick Bruel? Non, c'est pas Patrick Bruel aussi, je crois que c'est ça, hein, Bruel. Mais je te le dis quand même, je t'aime. Mais je te le dis quand même, je t'aime. Mais je me rappelle plus du reste. Hein. Bon, il doit y avoir un message là-dedans. En fait, j'essaie de me rappeler qu'est-ce qu'il dit avant ça, mais je ne me rappelle pas. Bon, en tout cas, on voit que c'est une personne vraiment qui a pris la mauvaise voie. Tout simplement. Qui a pris la mauvaise voie, mais cette personne est en train de changer dans cette déprime, dans cette tristesse. C'est une personne qui est en train de reconnaître, en fait. De reconnaître que c'est une victime, entre guillemets, de certaines dépendances. Et qu'elle doit se sortir de ces dépendances qui le mènent toujours vers la mauvaise voie. Ouais. Parce que, au fond, il ou elle a le choix, voilà, d'être ou pas dans une relation toxique ou avec des personnes toxiques. En fait, cette personne a le choix. On a le libre arbitre. Hein. Ce sont ses propres choix. Et cette personne, au lieu d'en vouloir au monde entier ou peut-être même à Dieu, eh ben, elle va s'en vouloir à lui-même parce qu'il va comprendre en fait que ce sont ses choix et que en fait, il a le libre arbitre, qu'il a le choix. Il ou elle a le choix de prendre
les bonnes directions. On lui a montré le bien et le mal. Cette personne a plutôt choisi ce mal. Mais il va comprendre que, justement, ce sont des dépendances qui sont toxiques et il doit s'en libérer. Mais pour s'en libérer, il va falloir pardonner. Parce que là, c'est quelqu'un qui ne veut pas pardonner pour le moment à certaines personnes ici toxiques. Et peut-être même qui ne se pardonne pas à soi-même, mais je vois les relations toxiques et karmiques. Donc voilà. Ok. Allez, on continue ici. Ouais, 7 de coupe. Ouais, bah c'est ça. Elle était trop perdue, cette personne, elle était dans l'illusion. Elle était dans l'illusion et donc elle prenait des mauvaises voies. Enfin, surtout une en particulier, vous voyez, où il y a tous ces... Bon, ces loups, on va dire. Mais c'est ça, hein, je crois, hein, c'est des loups. Voilà. Et pour le moment, bah, il n'est pas en train de... En fait, il n'est pas du tout en action, hein, parce que là, j'ai carrément le chevalier et le roi de bâton à l'envers. C'est vraiment quelqu'un qui, pour le moment, n'est pas du tout dans l'action. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui, bah voilà, qui est dans la déprime et qui est en train de se rendre compte de ses dépendances toxiques, en fait. Il est vraiment en train de se rendre compte de tout ça et se rendre compte que, bah voilà, c'est lui qui n'a pas voulu changer, hein, lui ou elle qui n'a pas voulu changer ses dépendances, mais qui a voulu justement les nourrir, pardon, les nourrir. Voilà. Ouais, dehors ça crie, ok. Donc vous voyez, au lieu de les changer, enfin au lieu de travailler sur ses dépendances, cette personne, elle est... Voilà quoi, vous avez compris, hein. Elle a toujours suivi le mauvais chemin. Voilà. Sauf que là, moi, je vois que vous, maintenant, vous partez vers votre avenir ici. Hein. Vous ne restez plus bloqué dans le passé. Vous avez décidé, ou vous décidez actuellement, en tout cas, de fermer, entre guillemets, votre cœur. De fermer votre cœur à cette personne, parce que vous voyez qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien avec lui ou elle. Et donc, vous allez vers un nouveau cycle, un nouveau chemin de votre vie, avec patience. Vous savez que, voilà, quelque chose de beau va arriver. Et donc voilà, vous avez la patience en fait. Vous avez décidé d'avoir cette patience. Ah, l'as de coupe. Vous voyez, la patience, on me dit de vraiment d'aller vers le vrai amour. Que ce soit avec cette personne ou pas. Hein. Voilà. Vous vous ouvrez en fait à l'idée que il peut y avoir effectivement quelqu'un d'autre qui peut arriver dans votre vie. On a Verseau poisson aussi et Cancer poisson. Voilà, vous attendez le prince charmant. Cette carte, elle parle vraiment de Sarah. Vous voyez la belle au bois dormant, là, qui attend qu'on vienne lui donner un baiser pour se réveiller. Bah, c'est ça. C'est comme si, voilà, vous avez le cœur ouvert. En fait, vous fermez le cœur à cette personne, mais vous ne fermez pas votre cœur à l'amour. Et donc, bah, vous êtes quand même ouverte au fait que une personne... si elle veut venir vous donner de l'amour, bah, vous n'allez pas refuser, quoi. Voilà. Vous n'allez pas refuser à cause de cette personne ici qui a fait n'importe quoi. Qui a fait des mauvais choix. Vous n'allez pas refuser. Donc, voilà, tout simplement. Cette personne ici, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour cette personne? Bah voilà, vous voyez? Ah, alors, elle avait un lien, vous voyez? Enfin, elle a un lien spirituel avec vous. Il y a quelque chose de fort, mais malgré tout, eh ben, elle a décidé, elle a fait le choix d'être dans ce côté diable, ce côté séducteur ou séductrice, et c'est tout. Malgré que c'est un lien spirituel. Cette personne, on lui a fait un cadeau, en fait, d'un amour et d'un lien spirituel, quelque chose de spécial, quelque chose de fort et tout, quelque chose de divin, et cette personne, on a fait n'importe quoi. Et là, on a quoi? Scorpion, Gémeaux et Poissons encore. On a beaucoup de poissons, dis donc. Il y a beaucoup de poissons. Hein. Voilà, ouais. Le phénix. Hein, donc, il y a la transformation, hein, quand même. Bah, ouais.
parce que vous êtes parti, vous avez vraiment lâché prise, on va dire, par rapport à cette personne, en fait. Vous vous transformez, vous de votre côté, vous êtes en transformation. Vous êtes en pleine transformation et cette personne, elle ne pourra même plus vous atteindre. On me dit que là, elle n'arrive plus à vous atteindre ici. Vous serez parti, mais vraiment parti, quoi. Elle aura beau essayer de vous atteindre, vous parler, ou alors de vous attirer vers lui ou vers elle, ça ne marchera plus. Verseau, Scorpion, Balance et encore Verseau. Il y a aussi beaucoup les Verseaux. Ah. Bah oui, cette personne n'a pas été là pour vous, hein. Vous aviez besoin de lui ou d'elle, mais voilà, elle n'était pas là. Et donc, vous vous êtes, voyez, vous vous êtes tourné vers votre croyance, vers votre côté spirituel. Il y en a le lion aussi, poisson encore, cancer et scorpion. Ouais, c'est ça, vous avez décidé vraiment de mettre cette personne... Bon, là, on voit le feu, mais c'est comme, enfin, symboliquement, c'est pour dire qu'en fait... voilà, quelque chose qu'on met au feu, quand on brûle un papier, enfin voilà, il reste que des cendres, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme si vous avez fait ça. Peut-être que vous avez écrit quelque chose, peut-être que vous avez écrit tout ce qui était dans votre cœur, la colère, ou je sais pas, qu'est-ce que vous avez fait. Et ensuite, vous avez peut-être brûlé effectivement ce papier. Pour vraiment comme symboliquement en fait, comme pour dire voilà, ça y est, ça y est, je suis libérée de toi, quoi. Voilà. C'est un peu ça ici, hein. Ah ouais. Ouais, mais là, ça va faire mal, hein, parce que cette personne, elle va se réveiller. Là, pour le moment, voilà, hein, c'est le mode ermite, mode introspection. Hein, on se rend compte que on a fait n'importe quoi. Vous, bah forcément, vous êtes devenu cette reine des glaces, c'est-à-dire que vous avez vraiment, par rapport à lui ou elle, fermé votre cœur. On a aussi Capricorne, 2 fois Capricorne, Cancer et Poisson, Sagittaire. Il faut que je vois cette carte, ok. Je vais être sûre si elle soit à l'endroit ou à l'envers, je ne savais plus. Donc voilà, et puis on a Bélier, Cancer aussi. Ouais, vous, en fait... vous avez fermé votre cœur à cette personne parce qu'elle vous a fait beaucoup pleurer. Elle vous a fait du mal. Voilà. Parce que là, je vois quand même les larmes. Et en plus, voilà, vous vous en êtes remis donc à votre croyance, à votre côté spirituel. Quelque chose de spirituel, en tout cas, ça c'est sûr. Pour vous délivrer de tout ce qui vous contrarie. Enfin, de cette colère que vous aviez pour lui ou pour elle. Vous vous êtes délivré. Je pense que vraiment, certains d'entre vous... Je ne sais pas comment vous avez fait, mais je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez fait cette technique quand même d'écrire et ensuite brûler le petit papier. Je pense que vous avez fait cette technique. Mais bon, en tout cas, vous avez fait quelque chose au niveau spirituel et ça marche apparemment. Ça a marché puisque vous vous êtes délivré de cette colère et tout ça parce que vous avez compris que si vous restez avec cette colère envers lui ou elle, c'est pas bon pour vous. Parce que, voilà, c'est pas bon pour vous. Vous n'allez pas vous libérer. Vous allez rester là-dedans. Et puis, vous n'allez pas avancer dans votre vie. Et ce n'est pas ce que vous voulez, quoi. Ouais. Ouais. Et là, on a les rumeurs, là, les commérages. Il n'y a plus de commérages, en fait. Je sais pas pourquoi, mais vous avez fait taire même les commérages. Les personnes autour qui parlaient, là, derrière, je sais pas qui. Vous avez fait taire ces personnes, en fait. C'est des personnes toxiques, vous voyez, on a encore la relation toxique qui ressort, les personnes toxiques. Et cette personne, elle va devoir se battre. C'est comme si vous l'avez laissée seule, entre guillemets, avec ces personnes-là, en train de se battre avec ces personnes-là, ces personnes toxiques, en fait. Scorpion, Balance et Bélier. Vous l'avez laissé se battre avec ces personnes-là, toxiques. Et vous, vous êtes éloigné. C'est comme si en vous éloignant de lui ou d'elle, en même temps, vous vous êtes éloigné de ces personnes-là. Donc, il y avait des personnes, en fait, toxiques
qui étaient là et qui étaient autour enfin, qui sont encore d'ailleurs autour de lui ou d'elle. Donc quelque part, vous êtes vraiment délivré, c'est pas que de lui ou d'elle, hein, vous êtes délivré vraiment de toute personne toxique. Hein. Et là, on me dit, hein, ce n'est plus lui ou elle qui a la clé de votre cœur. Hein. Pour moi, vous êtes là, je vous vois vraiment vous délivrer. Hein. Et même cette personne, quand elle reviendra, parce que je pense qu'elle reviendra ici, c'est clair, votre cœur ne sera plus pour lui ou pour elle. Hein. Ça sera plus... Ouais, ça sera plus pour lui. Taureau, Balance, Cancer et Taureau. Vous aurez changé, hein, vous aurez complètement changé. Vous ne serez plus la même personne à ce moment-là, quand il ou elle reviendra. Ouais, parce que ça y est, Vierge, Balance et Vierge, Capricorne. Ouais, parce que ça y est, vous n'aurez plus du tout envie de faire le moindre effort, rien du tout. Vous n'aurez plus du tout le cœur à ce moment-là, hein, vraiment. Ce sera trop tard. Et cette personne, elle sera complètement en panique à bord, complètement angoissée, paniquée à l'idée de voir que vous, ça y est, quoi, c'est fini, quoi, en fait. Pour vous, ce sera vraiment fini. Quand il reviendra, ou quand elle reviendra. Vous serez entouré de personnes, je pense que voilà, vous serez peut-être beaucoup plus avec les amis, la famille, vous voyez, un entourage, en tout cas à prendre du bon temps, quoi, oui, ce que je veux dire. On a un roi de denier à l'envers. Le diable à l'envers. 5 d'épée. Ouais, vous êtes, en fait, c'est ça. Vous vous êtes délivré de cette personne et donc de toute chose toxique. Vous avez quitté. Vous êtes vraiment parti. Et donc, vous ne serez plus du tout dans cette énergie-là instable et toxique à cause de cette personne et à cause de ces autres personnes aussi qui étaient autour de lui ou d'elle. Hein. Et là, vous serez plutôt bien, en fait, avec ces personnes autour de vous, je sais pas, des amis, la famille, voyez. Ouais, bah là, il va sortir du silence. Modern Myth, là, c'est terminé. Il ou elle va débarquer. Mais vous, vous avez bloqué, là. Vous avez bloqué... Vous avez peut-être carrément bloqué cette personne dans les réseaux. Hein. Mais en tout cas, voilà, on voit que vous, vraiment, au moment où les choses ont été bloquées entre vous, là, et ben vous avez vu clair. Encore une fois, hein, vous vous êtes remis à ce côté spirituel, à votre croyance. Et maintenant, et ben vous vous dirigez vers une relation où il y aura un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est-à-dire qu'il y aura un amour réciproque et vraiment au niveau énergétique ce sera vraiment réciproque, quoi. Voilà, ce ne sera pas toxique, ce ne sera pas du tout toxique en fait, cette relation qui arrive à vous. Vous n'aurez plus peur. Vous n'aurez plus peur et on me dit vous n'aurez plus peur aussi, par exemple, d'avoir quelqu'un loin de vous, ça ne vous fera plus peur non plus. Parce que vous allez être sûr qu'il n'y aura pas d'infidélité ou de trahison. Vous allez être sûr ici. Parce que ça y est, le fait de vous être libéré, voyez, de ce lien, et ben vous vous êtes libéré du diable et donc tout arrive à vous. En fait, c'est votre récompense, en fait. Voilà. Pour un nouveau monde, une nouvelle vie, une résurrection, un renouveau. Voilà. Et vous n'êtes plus en train vous n'allez plus du tout être dans ce côté, voilà, j'attends, je suis un petit peu, voilà, dans l'ennui, j'en ai marre, j'attends que les choses bougent, nanani. Non, vous serez plus du tout là-dedans. Mais alors pas du tout. Hein. Au contraire, là, en fait, on vous dirige vraiment vers une personne
qui est bonne pour vous. On a les médisances qui ont voulu venir là. Synchronicité imminente. Alors, je vais voir ici ce qu'on veut me dire après là. Communication claire. Ok. Flamme jumelle. Oula. Relation toxique. Ah, d'accord. Pardon à accorder. D'accord, j'ai compris. On me dit en fait cette personne, encore une fois, en fait, c'est ce que j'entends, que cette personne, elle a eu ce cadeau d'avoir dans sa vie une relation, là on parle de flamme jumelle, donc bon, une relation sacrée, on va dire ça comme ça, un lien, un très beau lien et tout, mais elle a fait quoi? Elle l'a transformé en relation toxique, et voilà quoi. Peut-être même que vous avez pensé être dans un lien de flamme jumelle et en fait vous avez compris après que c'était une relation qui était toxique en fait. C'est pas une relation, voyez, c'est pas un lien divin quoi. C'est plutôt toxique. Mais on voit qu'il y a le pardon. Et je pense que ouais, vous allez vous libérer par le pardon. Parce que voilà, le pardon c'est pour vous libérer en fait. D'abord, c'est vraiment important pour votre bien-être en fait. Mais je vois pas pourquoi il y a les médisances ici. Mensonge. Ouais, il y a eu beaucoup de personnes, vous voyez, autour, hein, qui ont beaucoup parlé. D'accord. On me dit qu'en fait, il y avait des personnes médisantes autour qui ont fait croire, justement, qui vous ont fait croire que c'était un lien sacré, je sais pas, c'est bizarre ce que je vois ici. Comme si là on me disait qu'il y a des personnes autour qui vous ont mis dans les bras, justement, de cet homme ou de cette femme, et ce ne sont pas des bonnes personnes, voyez. Ces personnes savaient déjà que lui ou elle était toxique et ils vous ont fait exprès de vous faire croire que c'était un lien, que c'était une bonne personne. Il y a un truc comme ça. Mais vous, comme vous êtes, comment dire ça? Comme vous êtes protégé par le divin, tout simplement, on vous a envoyé des signes. Voilà, on vous a envoyé des signes clairs pour que vous puissiez fuir. Et c'est là où vous avez dit, ok, là je vais m'en aller. Là je vais avoir cette communication claire et je vais lui dire que je m'en vais, quoi. Avec la peur de l'avenir. Après, ça peut être lui aussi ou elle qui vous a dit, écoute, là je m'en vais, j'ai trop peur de l'avenir, nanana. Et c'est là où vous êtes dit, oula, là il me fait du mal, il va falloir que je parte, c'est pas bon, c'est toxique. Regardez, on vous dit, hein, rencontre prochaine, couple. Voyez, on vous annonce une rencontre prochaine. Mais, encore une fois, c'est pas avec cette personne, hein, c'est avec l'autre. Mais on vous dit attention aux répétitions, là. Parce qu'en fait, si vous n'arrivez pas à vous libérer, mais je pense que c'est fait, hein. Je pense que là, si ce n'est pas déjà fait, vous allez y arriver. Vous allez réussir à pardonner. Parce qu'on me dit que si vous n'arrivez pas, tant que vous n'arrivez pas en fait à pardonner, si vous rencontrez cette personne, ça va revenir la même chose. Ça va être encore toxique et tout ça parce qu'en fait, vous ne serez pas libéré. Et donc, vous serez encore dans les mêmes énergies. Et donc, les peurs et tout ça seront encore présents. Et donc, ça risque effectivement de faire capoter le couple. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça, on me dit qu'il est important de vraiment de vous libérer avant tout, en fait. Pardonner, vous libérer par le pardon, en fait. Hein. C'est pas facile, je sais. Je sais. Mais bon, c'est pour vous, hein. C'est pour votre bien. C'est ça aussi qu'il faut vous dire. C'est pour justement vivre ce que vous avez à vivre ici qui est très, très beau avec cette personne. Cette autre personne-là. Peut-être que vous la connaissez déjà. Hein. Blocage de la mémoire émotionnelle et conflit intérieur. Vous voyez, c'est ça. En fait, ça risque de vous bloquer au niveau émotionnel et donc de ne pas être à 100% dans votre couple, en fait. Le couple qui arrive là. Voilà pourquoi il est important vraiment de vous libérer.
Ah ouais. Ouh, regardez, hein. Amour éternel infini, là, avec mon oracle, des âmes éternelles, et l'engagement, le mariage. Vous voyez? Parce qu'on vous dit que, regardez, en plus j'ai la joie, la paix, l'amour. Voilà, on vous dit quoi? Bah, c'est ça, c'est clair ici. Hein. Parce qu'on vous dit que là, en fait, on va vous envoyer, c'est vraiment la bonne personne. Regardez, j'ai même juste derrière le lien sacré, flamme jumelle. Donc là, ça sera la vraie. Regardez, hein, énergie masculine, ce sera ou la vraie énergie masculine ici. C'est le vrai, en fait, le vrai lien sacré qui arrive à vous, en fait. Vous voyez? Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est vraiment important de pardonner pour vous libérer, hein, de vraiment vous libérer, là. Vous libérer de cette énergie venant de cette personne, de tout ce qui s'est passé, tout ça. Voilà. Vraiment très très important de vous libérer de lui ou d'elle pour vraiment pouvoir vous ouvrir totalement à cette personne ici qui sera le vrai amour. Voilà. Voilà. Vous pouvez le faire par la méditation, etc. De toute façon, lui, hein, de son côté, là, lui ou elle, il va s'en rendre malade. Hein. Voilà, la justice divine, elle est là. Hein. Elle est là, elle sera là, quoi. Vous voyez? Voilà. Et vous allez le ressentir. Vous allez le ressentir que cette personne vit une justice divine et vous allez vous dire, ok, je vais laisser faire le divin de toute façon, ça sert à rien, moi je vais me libérer. Cancer, Sagittaire, Lion et Vierge. Donc je pense que vous allez vraiment réussir, vous voyez, pour aller vers cet engagement. Ouais. Oh là là, oui. Ouais, vous allez vous libérer, vous allez vers cet engagement avec la bonne personne. Hein. Donc là, on va vraiment vers le temple. On a vraiment un mariage ici, hein, clairement. Hein. On a vraiment un mariage. Et cette personne, c'est quelqu'un qui se libère en plus des critiques et des jugements. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, hein, de partir. Parce que cette personne, il y aura des critiques. Je ne sais pas pourquoi elle va se faire critiquer là par d'autres. On me dit ce sont peut-être des personnes qui vont critiquer sur le fait que soit cette personne-là, la nouvelle, quitte quelqu'un qui a déjà peut-être des enfants avec lui, avec elle, soit on va le critiquer en disant que vous n'êtes... Ah oui, d'accord, j'ai compris. On va, je vais y arriver. On va critiquer cette personne en vous critiquant vous, en fait. On va dire, ouais, mais... On va lui dire, mais qu'est-ce que tu fabriques avec cette personne? En fait, c'est pas la bonne. Vous voyez? C'est l'impératrice à l'envers, en fait. C'est pas la... En parlant de vous, hein. Vous n'êtes pas la bonne personne. Vous n'êtes pas la personne pour lui donner, par exemple, des enfants. Si vous êtes encore dans ce côté pour donner des enfants, tout ça, ils vont dire, mais c'est pas la bonne. T'auras pas des enfants avec elle, avec lui, ou tu vas pas vivre un beau couple avec cette personne. C'est pas la bonne. Tu te trompes complètement. Libère-toi, va-t'en, loin de cette personne. Vous voyez, ça c'est vous. On va faire une nouvelle vie, mais pas avec elle, vous voyez. C'est pas la bonne, c'est pas le bon partenaire, tu te trompes et tout. Mais cette personne, elle va les mettre de côté. Hein. Elle va vraiment... il va dire, ok, allez, vous là, je ne veux pas vous écouter. Je ne vous écoute plus. Terminé. Donc c'est bien. C'est quelqu'un qui va tout le temps... je pense que c'est une personne qui sera vraiment remplie, en fait, soit du Saint-Esprit, si c'est une personne croyante, soit c'est vraiment beaucoup d'amour. Elle aura énormément d'amour, et en lui ou en elle, voyez. Et des choses seront révélées bientôt. Voilà. Il aura cette révélation, ou elle aura cette révélation, que ces personnes-là autour, là, qui sont des mauvaises personnes, il va vite s'en délivrer aussi. Voilà. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je pense que quand j'entends ce verset-là, là maintenant ça me dit que qu'en fait cette personne elle va comprendre que c'est vraiment avec vous, qu'il peut ou qu'elle peut vraiment ne manquer de rien.
C'est comme si, bah voilà, j'ai l'amour de ma vie, bah je ne peux manquer de rien parce que j'ai l'amour. Même s'il y a des problèmes autour, on va les combattre ensemble en fait. Avec elle à mes côtés, avec lui à mes côtés, les problèmes deviendront des petits, des tout petits. Des tout petits parce que vous serez tellement dans la bienveillance et dans l'amour et tout, ensemble, voyez, bah que même les problèmes qu'il y avait d'habitude, où on se rendait malade, etc., vous voyez, par exemple, et ben ça sera des tout petits problèmes parce que l'amour sera là. Voilà, on sera heureux, vous voyez. Et donc on vous dit célébration et joie arrive à vous, l'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Et là on me parle de Jésus qui a changé cette personne en quelqu'un de bien. Donc là pour moi c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ce n'est pas une personne nouvelle, hein. C'est pas quelqu'un d'inconnu, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et cette personne elle change. Elle change en bien et ça y est, vous pourrez être vraiment heureux ensemble. Magnifique. Sacrifice par amour. Ok, il y a eu un sacrifice par amour ici. De la part de cette personne. À un certain moment, elle s'est sacrifiée. Elle a sacrifié cet amour avec vous. Et elle a été dans un moment très sombre. Mais c'est là où elle a compris beaucoup de choses. Et c'est là, elle a compris que ça y est. Pour marcher vers le bonheur, c'est comme ça que je dois... C'est vers elle, c'est vers lui que je dois aller. Marchez avec Jésus pour trouver la paix, la joie dans votre vie. Ouais, peut-être que... Voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi qui s'est, comme je vous ai dit, qui est croyant, qui s'est tourné vers Dieu, vers le divin, ou qui s'est tourné en tout cas vers quelque chose de spirituel, qui a fait que, voilà, il a compris où était son chemin. Il a compris où est-ce qu'il ou elle doit aller pour un renouveau, une résurrection. Et on me dit cela durera 2 ans. Donc là, ce que j'entends, c'est que ça va durer des années, quoi. Voilà, c'est pas un petit truc, ça va durer des années. Hein. Et cette personne, elle va comprendre qu'elle doit se méfier de tous les gens là autour qui disent l'aimer, etc. Elle doit s'en méfier. Elle doit s'en méfier. On donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19 à 26. C'est une personne pour moi qui va vraiment se rendre compte que en fait, quand on a un bon cœur, ben le divin, il donne. On reçoit en fait. On reçoit des cadeaux de Dieu, du divin. Et cette personne va se rendre compte de ça. Et elle va se rendre compte des personnes qui sont en fait mauvaises parce qu'elle va voir ces personnes-là qui vont, vous voyez, qui vont recevoir mais des mauvaises choses dans leur vie et non pas des bonnes choses. Parce qu'on dit bien ici, hein, on donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Donc en fait, il va y avoir des personnes qui sont, bah voilà, hein, qui ne sont pas du tout de confiance, qui font du mal, tout simplement. Et bah, en fait, qui vont perdre beaucoup de choses dans leur vie, tout simplement. Cette personne, elle va le voir et elle va le comprendre aussi. Elle va comprendre pourquoi ces personnes, du jour au lendemain, vont se trouver dans... Bah, malheureusement dans une sorte, j'entends, de misère et tout. Hein. Ce sont des personnes autour de lui ou d'elle qui ont fait semblant de l'aimer et tout. Hein. Donc voilà. Bon, et c'est comme ça qu'il va savoir en tout cas. Mais bon, c'est bien parce que c'est quelqu'un qui va vite se libérer de ces personnes-là. Et on voit que vraiment, bah voilà, vous avez quand même cette union, ce mariage divin avec amour, avec joie et tout, quoi. Qui est prévu quand même. C'est pas rien, hein. Et l'autre personne ici qui va tout perdre aussi, qui va rester dans sa déprime, hein. Ouais, parce qu'il n'a pas voulu changer, parce qu'il est parti dans un truc toxique. Au lieu d'apprécier le magnifique cadeau qu'on lui a donné avec vous, il a préféré tourner le dos en fait et puis aller dans ses dépendances toxiques. Et vous en avez beaucoup souffert, mais là ça y est, vous fermez le cœur à cette personne et vous vous fermez complètement. Quand cette personne va revenir, ce sera trop tard. Et vous serez parti
en direction de cette personne-là que vous connaissez déjà et qui aura changé en bien. Donc vous voyez si ça vous parle, hein. De toute façon, la personne qui vous vient en tête là, c'est la bonne, hein. Souvent c'est ça, hein. On pense à une personne, des fois on y pense pendant le tirage, puis on se dit mais non, c'est pas cette personne par exemple. Et en fait c'est possible que si, parce que souvent quand c'est la première personne qui nous vient, c'est souvent cette personne là. Voilà, après évidemment n'oubliez pas que ce sont des guidances générales et donc évidemment ça peut pas être pour tout le monde, mais surtout écoutez-vous, écoutez votre cœur et voilà, tout simplement. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir, je ne ferai pas d'extension. N'hésitez pas, la vidéo avant, hein, si elle vous parle, vous avez aussi une extension. Si vous aimez, voilà. Donc merci en tout cas, merci infiniment les belles âmes. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir tous les signes pour le mois de février qui sont en ligne, ainsi que le mois de janvier d'ailleurs, parce que le mois de janvier est toujours là. Donc vous avez le mois de janvier et le mois de février, avec tous les signes donc, qui sont en ligne sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous les belles âmes, et encore merci du fond du cœur d'être là. Merci infiniment. Ciao, ciao.